Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance avec un tout nouvel oracle, l'oracle intuitif, cadeau d'anniversaire, offert un petit peu en avance. Euh, voilà, guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez les amis. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Alors je vais demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Aujourd'hui est un jour de nouvelle lune en Sagittaire. Donc à 18 heures, donc on n'y est pas encore tout à fait. On va voir un petit peu ce que nous réserve ce tirage sous ces influences-là. Oh, trahison. Ok. L'énergie de la trahison. Hmm. Alors là, on se sent trahi, on a l'impression que on nous a donné un coup de couteau dans le dos, hein, j'ai envie de dire. On se sent blessé, on se sent à terre, déçu, j'entends. Ok. L'énergie de la trahison. Alors évidemment, hein, soit c'est quelque chose que vous avez vécu récemment, ou que vous vivez maintenant, ou que vous pouvez potentiellement vivre dans les jours, les semaines. La notion de l'espace et de temps, hein. Vous le savez, c'est très abstrait, ça reste de l'intemporel, ça reste du général. Ok, on a la trahison, mais on a la force. On a la capacité de se relever. On est bien plus fort hein, qu'on ne l'imagine, hein. On va voir. On va voir. On a le retour, hein. Le fait de rentrer chez soi, de rentrer à la maison. Ok? Donc j'ai la sensation que ce tirage, en fait, évoque plutôt une situation passée où vous avez eu enfin, c'est pas l'impression, d'accord? C'est que concrètement, vous avez vécu une trahison, vous vous êtes senti attaqué, malmené, dépouillé, j'entends, dépossédé, une sensation d'avoir été mis à terre. Alors, une situation euh, où vous vous êtes senti vulnérable, fragilisé, oui, attaqué. Et là, vous récupérez vos forces. Euh, alors ça en passe, ce que je ressens, ça en passe beaucoup par le courage et la confiance en soi, en fait. La pensée positive aussi. Pour revenir dans ses pénates, dans un foyer sécurisant, quelque chose de cet ordre-là. On revient à quelque chose de plus sécurisant, de plus harmonieux. Alors, potentiellement, après une séparation, on va voir, ou on se sépare, on fait le choix de se séparer par rapport à quelque chose qui a blessé. On va voir, on a la carte du retard, mais on a l'élévation. Ok. On se sépare
d'une situation qui a été douloureuse, qui a été blessante, qui a mis à terre, qui a fait du mal. C'est une situation qui a mis du temps pour récupérer sa force intérieure, sa confiance en soi, euh, son dynamisme, sa spontanéité. Ok? Mais ça amène un retour. Ça amène un retour à l'équilibre euh, euh, et d'une certaine façon un enseignement qui amène à l'élévation, à des prises de conscience, j'entends. Alors on va continuer un petit peu. Une situation où on a eu l'impression de tourner en rond, que c'était long, laborieux, difficile, hein. Alors ça implique un homme. Donc vous, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, l'homme de votre vie, ou de manière plus générale, le côté yang, parce que je les lis au fur et à mesure, ben, je les interprète au fur et à mesure, en association les unes avec les autres, horizontalement, puis verticalement. Et là, nous avons la force, le retard et l'homme. Ça peut m'évoquer aussi le fait de récupérer ses forces, son côté yang, vous voyez, le côté dynamique, énergique, prend du temps en fait, hein, aussi. Ça peut m'évoquer ça. Nous avons la femme sur le retour, l'élévation, la femme, le côté aussi intuitif, le côté yin, une reconnexion, l'élévation avec la femme dessus, une reconnexion à son intuition, le retour à soi aussi, d'un- dans un aspect, j'allais dire, plus spirituel, plus général, mais ça peut être concrètement une difficulté qu'on a pu rencontrer dans un couple avec potentiellement de la trahison, une séparation, euh, un besoin de temps peut-être pour un homme pour récupérer ses forces et un épanouissement pour une femme, on va voir. Avec un choix à faire, hein, avec des discussions à avoir pour redonner vie à quelque chose avec la jeunesse. On va voir. Relancer le timing, relancer le sablier, redonner un coup de peps, hein, avec plus de complicité. Voyez la carte de l'amitié, on va voir. Alors nous avons l'argent, l'abondance matérielle, hein, financière, hein, et nous avons l'union. Alors on va reprendre. C'est la première fois que je l'utilise, hein, les amis. On me l'a offert hier soir. Voilà, je l'utilise pour la première fois avec vous sur cette vidéo. On peut avoir dans ce contexte-là aussi la sensation d'être trahi, peut-être même par des amitiés,
d'avoir des choix à faire, qui je garde dans mon entourage amical et de qui je me sépare. Ça semble difficile, hein. On a vraiment, vraiment cette sensation de, voilà, hein, d'avoir été fléché dans le dos. Donc, d'avoir été fléché, puis on se tourne le dos. C'est difficile, il y a des choix, etc. Ok. Euh, un homme là qui a besoin de temps, qui a besoin de un temps de réflexion, mais qui a aussi qui est en discussion là par rapport à une aisance matérielle, financière, peut-être qu'il y a des préoccupations à ce sujet-là. Un homme qui se sent bloqué dans la réalisation de certaines choses parce que financièrement, matériellement, il y a du retard. On a plutôt une femme là qui, à l'inverse, est dans un retour vers de la stabilité, vers de l'élévation, vers, j'allais dire, presque une seconde jeunesse. Euh, En tout cas, dans des prises de conscience. Je vais changer d'oracle. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot psychique. Avec un démarrage trahison. Je pense que c'est un jeu bien approprié. J'ai un peu l'impression que ça part dans tous les sens, mais vous verrez comment ça fait écho. Parce que ce jeu-là m'a l'air de parler de plusieurs choses en même temps. De plusieurs protagonistes, de plusieurs situations. Donc, je ne serais pas étonnée que vous puissiez vous retrouver dans telle situation et pas forcément dans l'autre. Ou reconnaître quelqu'un de votre entourage aussi. On va voir. Alors, complément d'information par rapport à ce début de tirage. On vous dit tenez bon. Ah, on a l'ombre. Ok. On a bien deux aspects. On a l'ombre et la lumière. On vous dit de tenir bon. Dans votre lumière, il y a quelque chose qui obscurcit un tableau. Euh, il y a quelque chose qui retarde, qui bloque quelque chose. Pourtant, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, on a la force, vous êtes bien plus fort que vous n'imaginez. On a des fondations solides là. Voilà, même si l'obstacle est présent devant, vous avez la capacité là de le surmonter, de le contourner, voire de le dépasser. Et vous, ça va venir vite. Vous voyez, vous avez peut-être la sensation que ça a pris du temps. Alors, soit vous, par rapport à une situation, par rapport donc plutôt au côté yang, etc., soit par rapport à quelqu'un. Ok. Mais là, il y a un mouvement accéléré qui se produit. J'entends, il y a l'aide. D'accord? Il y a un mouvement accéléré par rapport à des obstacles et des défis. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a des obstacles, il y a des défis à surmonter. Vous voyez, il faut pas avoir peur de sauter d'un côté à l'autre. Oui. On a des nouveaux commencements là. Donc, pour moi, on se laisse pas aller. Ouais, mais évidemment. Mais ça demande de la patience. Je vous ai parlé il y a eu la carte du retard, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Regardez, hein. Le retard, hein. Ça vous demande de la patience. Ça vous demande de la patience, ça vous demande de la persévérance, là. Euh, à la fois, il y a des choses qui s'accélèrent. Et à la fois, ça demande de la patience. C'est assez, hmm. Comme si j'allais dire, ça ne dépend pas que de vous, en fait, dans l'histoire, hein. On a le chakra sacré, là.
fait résonance à l'intimité. Alors peut-être que ça demande de la patience pour retrouver quelqu'un concrètement dans l'intimité. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui a été retardé ou qui ne se fait pas immédiatement, malgré le fait qu'on a cette fable-là qui s'élève malgré tout, hein, qui récupère des choses, mais on a l'impression d'être empêché de quelque chose de cet ordre-là. Ok. On a la notion de sacrifice là. On a quelqu'un qui pense pas suffisamment à lui, pas suffisamment à elle, qui peut-être est dans une posture de sacrifice, peut-être pour aider les autres, partenariat, alliance, qui est plus dans la relation d'aide aux autres hein, qu'à lui, qu'à elle. On va voir. Alors on va voir parce qu'on a encore la carte de la tromperie et de l'envie et on a démarré quand même avec la trahison. Là on a quelqu'un qui porte des masques. On a quelqu'un qui peut être très jalousé en fait. Et voyez, il y a eu la notion d'ombre hein, qui est apparue, de trahison, etc. Il n'est pas impossible que dans l'ombre soient envoyées de mauvaises pensées pour que cette personne n'avance pas, pour que cette personne soit retardée, euh, des choses de cet ordre-là. On a, on a la prise de conscience aussi, là, c'est très flagrant, là, par rapport à l'amitié, etc. Euh, la prise de conscience que jusqu'ici, on n'a pas forcément été entouré des bonnes personnes. On est peut-être trahi par certaines personnes. On se rend compte des personnes qui sont là euh, quand on a besoin et ou qui ne sont pas là. Ok. Euh, Au sein de tout ça, de toutes ces émotions, de tous ces ressentis, de tous ces faits, de toutes ces prises de conscience, on est quand même prisonnier de la peur là. On est prisonnier de la peur, mais à nouveau une carte de patience et de planification. Il y a des choses qui se mettent en place dans l'invisible pour moi. Parce que des prises de conscience, parce que des fondations qui sont en train là de ressortir de terre, j'entends. Parce que la destinée, parce qu'un cycle qui est en train de s'achever. On prend conscience de sa véritable nature, de sa véritable lumière là. Euh, hmm. Alors, c'est intéressant parce que il y a l'homme, la femme, il y a le souvenir d'amour. On va voir. On est peut-être bloqué, on est prisonnier de la peur, hein, peut-être par rapport à des déboires, par rapport à des trahisons d'un point de vue sentimental aussi, ce qui empêche de. Alors, il y a le côté sentimental, mais il y a aussi le côté matériel qui pose problème. Euh, mais malgré tout, il y a une grande force spirituelle là. Patience, planification, les amis. Les choses sont en train de se mettre en place dans l'invisible. Et j'ai dit conclusion pour la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, euh, je pense que ce tirage s'adresse à des personnes qui ont été trahies, qui ont été déçues, ou qui ont dû surmonter une épreuve, euh, et qui là doivent se séparer aussi de cette épreuve, de cet état d'esprit qui, qui, qui mettent euh, cette personne dans cette posture de sacrifice, d'enfermement par rapport au passé, par rapport à des peurs. Hein. J'entends. Ça demande à faire confiance au timing divin, à lever le masque et avoir foi en sa capacité à surmonter les obstacles. Il y a bien des obstacles, d'accord, quels qu'ils soient. Cependant, pour moi, vous les surmontez sans aucun doute. Ok. Allez,
Petit clin d'œil à la nouvelle lune, avec l'oracle de la lune. Ok. On a la création et on a la pureté. Et je vous montre hein, ces deux cartes. Là, on est dans la nuit, là, on est en plein jour. On a encore cette notion de d'obscurité, mais avec la luminosité qui arrive, hein, ce masque blanc. Et là, cette blancheur. Hein. Euh, on est là dans, on planifie, on réfléchit, on examine, on comprend, on purifie. Là, on a la notion d'hiver. Hein. On est encore, il y a encore des choses qu'on veut pas voir en face. Hein. On va voir. Il est intéressant ce jeu. Il est intriguant, j'allais dire. Intriguant et plus approprié à mon ressenti. Ok. On est là dans une posture où il y a des limites en fait. On a besoin de se mettre sous protection. On se sent peut-être vulnérable. On se sent peut-être enfermé dans quelque chose, limité par rapport à quelque chose, par rapport à une certaine récolte, par rapport à l'aboutissement de quelque chose, par rapport à l'accession à l'abondance. Hmm. Mais ça amène, c'est très cohérent, ça amène à remettre à l'univers, ça amène à avoir foi, à s'en remettre à plus grand que soi, plus haut que soi, à abandonner, à s'abandonner, à lâcher le mental, hein. Ok, mais évidemment, pour apprendre à s'aimer, l'amour de soi, se faire plaisir, se faire du bien, se cajoler, euh, se reconnecter, se regarder, se recentrer pour être en paix et poser un acte, s'élancer. Il y a ce temps-là, il y a ce temps de pause en fait, de gestation, qui ensuite mènera à l'action. Mènera à l'action vers de l'inattendu. C'est quelque chose que vous ne percevez pas encore, qui demandera euh, de faire preuve de beaucoup de concentration, beaucoup de centrage et de connexion à son intuition, parce que des émotions. Mais on sort petit à petit la tête de l'eau pour se libérer, pour se libérer. C'est tout un chemin avec plusieurs aspects. C'est assez intéressant. Je vais tirer une carte du petit oracle des heures miroirs parce que en ce moment j'en vois de longues. Je ne vois que des heures miroirs en ce moment. Alors forcément ça me parle. Alors je vous remercie hein, les amis pour tous vos gentils messages encore, hein, vos messages de guérison. Comme vous pouvez le voir à ma tête et au son de ma voix, je suis pas encore remise. C'est long et waouh, difficile. mais, euh, mais je tiens bon, hein. Voilà. Donc, je vous remercie hein, de m'envoyer toutes vos pensées positives et vos vœux de guérison. J'en ai besoin, là, pour le coup, j'en ai besoin. Mais comme vous le voyez, je me laisse pas abattre. Je suis là et voilà. Vous pouvez compter sur moi pour vous délivrer les messages.
Ah, écoutez, c'est assez fort. Alors écoutez, on a démarré avec la carte de la trahison. Et je viens de tirer 4h40 la trahison. Donc, il faut que vous écoutiez ce message. Le message est important. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Il y a bien quelque chose qui se passe là. Où on s'éloigne de son chemin. C'est curieux, attendez. On va voir. Tiens, c'est assez intriguant. Je vous ai dit, ce tirage, il est assez intriguant. On a le potentiel, 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. On a un choix à faire, visiblement, où il est question d'ouverture d'esprit, où il est question de ne pas s'éloigner du chemin. Peut-être de revenir à quelqu'un, vers quelqu'un. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné, fais les efforts nécessaires pour me retrouver. D'accord. Parce qu'on a parlé de personnes prisonnières de la peur, euh, dans la limitation, etc. Mais 20h20, le discernement, ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, c'est ce que je vous disais, hein, en toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Mais ça demande de la patience. On a, on a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, là, momentanément, d'un chemin qui est destiné, euh, mais qui a le potentiel de revenir tout doucement. À voir. On vous dit attention avec l'avertissement 4h04. Des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu, tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est assez frappant, c'est qu'il y a bien derrière votre dos quelque chose, des personnes mal intentionnées ou des personnes qui ne sont pas des vrais amis, des voilà, ça peut être concret, des trahisons concrètes, comme ça peut être des personnes qui vous font bonne figure et qui en pensent pas moins, ou des personnes carrément, ce que je ressentais tout à l'heure, qui vous envoient de très mauvaises énergies en espérant que vos projets échouent, que vous soyez malade, que vous soyez fatigué, que vous n'avanciez pas, que ça ne marche pas d'un point de vue sentimental. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Cependant, 12h12, avec l'instant présent, vous dit que les choses sont en train de se remettre en place, que les événements tournent en votre faveur. On vous dit, faites un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc, soit vous avez dû faire face à des personnes mal intentionnées, des difficultés, des trahisons, euh, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont retardé. Et là, on vous dit que justement, vous allez vous libérer.
Centrez-vous, concentrez-vous sur l'instant présent, sur le positif. Euh, Abandonnez-vous au divin, doucement mais sûrement. Ah, je bouge. Ça bouge l'ordinateur, désolé. Mais il y a bien quelque chose qui vous a trahi ou qui vous trahit. Ah ouais, il y a bien quelque chose, une mauvaise nouvelle que vous avez reçue et il vous faut prendre conscience d'un événement là qui arrive. Vous devez revoir vos priorités, chercher des conseils pour avancer là. 0 h 00, lâcher prise. Écoute ton intuition, ne te laisse pas envahir par quoi que ce soit. Tu as les cartes en main, tu peux réussir ce que tu entreprends. Donc, on est freiné, on est blessé, on est trahi, euh, on, on on n'a pas forcément, on n'est pas forcément entouré des bonnes personnes. En tout cas, on est déçu. Voilà ce que je ressens. On est déçu. Euh, faites attention. Faites attention. De qui vous vous entourez parce que visiblement vous avez beaucoup de faux amis si je puis dire. En tout cas de personnes qui vous font de grands sourires mais qui n'en pensent pas moins ou qui vous comment dirais-je font genre de se réjouir de vos avancées etc mais qui euh, qui ne sont pas sincères hein. Et je trouve ça très très dommage en fait. Enfin ça comment dirais-je? Euh, ça peine de voir un tirage comme ça. Franchement, enfin, c'est pas le genre de tirage que j'aime faire habituellement, hein, pour tout vous dire. Seulement, ben, voilà, comme d'habitude, hein, les amis, je suis pas là pour inventer des histoires. Je vous dis ce qui sort, concrètement, hein, et ce que je ressens. Je vais prendre les cartes médecine. Donc, ouais, c'est, ce tirage, on voit quelqu'un qui est très déçu ou qui a été très très déçu, qui s'en remet, qui a la capacité de s'en remettre, qui a la force de caractère de se libérer de tout ça, hein, sans aucun doute, mais c'est ouais, c'est pas top quoi. L'entourage est pas top. Voilà, honnêtement, l'entourage est pas très sincère, c'est un peu décevant. Euh, voilà, alors ça me fait penser à quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra. Je fais un petit bisou à Sylvie parce que en même temps, la notion de trahison, de faux amis, etc., ça lui évoquera quelque chose. Voilà. Mais ouais, c'est un peu dommage, quoi. Avec le cougar, on vous dit sois brave et courageux, ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire. D'accord? Donc les amis, faites du tri. Les gens qui n'en valent pas la peine, les faux amis, vous les mettez dehors. Il y a des prises de conscience. Donc il y a de la déception, il y a de la trahison. Hein, voilà, c'est clair, net et précis. Soyez vigilants, ok? Et on a le serpent. Transmute tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Donc là, on vous demande de tourner clairement une page par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces difficultés, par rapport à ces trahisons. Voilà. Soyez braves, soyez courageux. Euh, tournez une page. Tournez une page parce que il y a l'inattendu qui se présente dans votre vie là. Libérez-vous de tout ça. Ça en vaut pas la peine. Voilà, j'ai envie de vous dire, ça en vaut pas la peine. Voilà, c'est le genre humain. On a l'impératrice, on a la stabilité, on a l'intelligence, on a le pouvoir, on a le côté très affirmé, on récupère son trône là. On fait preuve d'intelligence là aujourd'hui, on a le jugement, on a des prises de conscience, on a l'appel vers quelque chose de nouveau, vers une renaissance, vers du changement, hein. On a la mort, on a le passage d'un état à un autre, c'est un nouveau départ. On doit faire le deuil de certaines choses pour passer à autre chose, tout simplement. Et avec l'empereur, ça s'impose dans la matière. D'accord? C'est une action réfléchie. On devient le leader de sa vie. Donc, écoutez, ce tirage est
fort heureusement, j'allais dire, se termine de manière très positive, hein, mais il n'en demeure pas moins que les souffrances, là, liées à la trahison, sont bien présentes et je pense que c'est ce que vous vivez là en ce moment. Il y a Il y a eu l'homme ou l'aspect yang qui est ressorti, peut-être par rapport à des choses qui doivent se régler d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. D'accord? Des choses qui ont peut-être pris un peu de retard, qui demandent de la patience, de la planification. Et vous verrez comment l'interprétez dans votre vie. On a le côté yin, le retour à l'élévation, à quelque chose de plus frais, plus jeune, malgré les obstacles. On se reconnecte, on se rend compte, pardon, de la tromperie des faux semblants, mais on accède à cette prospérité matérielle et spirituelle parce que, j'allais dire, on boucle, la boucle va être bouclée, on boucle un cycle là. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que la trahison est bien ressortie, donc je pense que ça parlera à certaines personnes. Je pense aussi à Evelyne, à qui je fais un gros bisou. Voilà. Les amis, je vous embrasse bien fort. Voilà, je vous laisse avec ce dénouement positif. Courage, ok. Souvent tendance à dire on fait pas d'un âne un cheval de course. Vous voyez les vrais amis quand vous êtes dans la difficulté. Ils sont là, ils prennent de vos nouvelles, ils appellent, ils sont présents, mais en général, il y en a très très peu. Ok, on le sait tous, d'accord. Euh, les gens viennent en général quand ils ont besoin de services, quand ils ont besoin d'aide, et quand pour eux ça va pas, en général, on les voit frapper à la porte, mais quand c'est vous qui allez mal, eh ben, sont rares ceux qui viennent toquer. C'est une réalité. Voilà. Justement, ça permet de faire un tri, de voir qui mérite qu'on soit là et qui ne le mérite pas. Après, c'est décevant, évidemment, surtout quand on a un tempérament entier. D'accord? Je sais de quoi je parle, hein. Euh, donc, mais pas tout le monde se ressemble, tout le monde est différent et il faut savoir aussi accepter ça, il faut savoir se protéger, il faut savoir se préserver, il faut savoir s'occuper de soi, les amis, et ouvrir son cœur aux personnes qui en valent vraiment la peine et savoir le fermer aux personnes qui n'en valent pas la peine, tout simplement. Donc, c'est un chemin compliqué, mais qui vous amène à récupérer votre trône, qui vous amène à penser à vous d'abord et à ne pas être dans le sacrifice pour faire plaisir aux uns et aux autres. Et ça, c'est important. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.